Bonjour à tous, bienvenue dans ce petit cours sur le corrigé de ce que je vous ai demandé à faire. Donc toujours concernant notre chapitre, celui-ci, je vous rappelle, qui est sur l'environnement économique, donc où nous avions vu dans un premier temps la notion de marché, d'offre et de demande. Je vous rappelle que le marché, c'est ce qui définit le modèle économique en cours dans le monde entier, à savoir que c'est un lieu où se rencontrent des acheteurs et des vendeurs et où se décident les quantités achetées ainsi que le prix de vente. Ce prix de vente est aussi lié à un autre concept qui est celui de l'offre et de la demande. Nous l'avions vu avec cette petite vidéo, je ne sais pas si vous vous rappelez, sur les patins à glace, où on voyait que l'offre, c'était les personnes vendant les produits et la demande, les personnes souhaitant l'acheter, et qu'en fonction du nombre de personnes souhaitant l'acheter et du nombre de vendeurs, le prix était plus ou moins haut. Par exemple, s'il y a peu de vendeurs et beaucoup d'acheteurs, le prix va augmenter. Au contraire, s'il y a beaucoup d'acheteurs et peu de vendeurs, le prix va baisser. Nous avions comme travail à effectuer pour aujourd'hui les questions de la page 4 à la page 7. Il me semble que le document 4, nous l'avions vu ensemble en classe. Il s'agissait du document sur la crise du beurre qui a eu lieu il y a quelques années, où nous ne trouvions plus de beurre dans les supermarchés. Donc, il y avait une série de questions auxquelles répondre. Tout d'abord, pourquoi est-ce que la demande de beurre augmente dans le monde? En lisant le document, vous pouvez voir qu'elle a augmenté car l'ensemble des populations mangent de plus en plus de la même manière. En mangeant de la même manière, forcément, on a besoin tous des mêmes ingrédients. La hausse de la demande de beurre, qu'est-ce qu'elle a provoqué? On peut rajouter aussi, à la rigueur ici, les scandales sanitaires. Si j'ai plus de monde qui veut du beurre, mais que j'ai tout autant de vendeurs de beurre qu'avant, qu'est-ce que cela va entraîner? Cela entraîne une hausse des prix, car le nombre de producteurs reste le même. Et pour aller très vite, comment varie la demande d'un bien ou d'un service? Quand son prix baisse, la demande augmente. Quand le prix augmente, eh bien c'est le contraire, la demande baisse. On va effacer ces deux pages-là. On va effacer celle-là aussi. Celle-là, vous avez déjà dû la voir. Hop là. Et donc, comment varie l'offre d'un bien ou d'un service? Comment varie l'offre quand le prix baisse? Pardon, on va dire que l'offre baisse. Et quand le prix augmente, l'offre augmente. Au final, là, il s'agit que de logique. Si vous êtes un vendeur, forcément, si le prix augmente, vous allez vouloir en vendre plus. Si le prix baisse, vous allez vouloir en vendre moins. Je vous avais expliqué la dernière fois, en vous montrant ce graphique de l'offre et de la demande, que le prix, il se fixe au croisement des deux courbes, de l'offre et de la demande. On va les revérifier là. Regarde, si je vois bien, mon prix d'équilibre, il se fixe à l'intersection de l'offre et de la demande, soit quand les demandeurs sont au mieux satisfaits et les offreurs au mieux satisfaits en même temps. Ça, c'est donc pour le principe de l'offre et de la demande. C'était la première partie de notre cours. Une fois qu'on avait vu ce principe de marché, d'offre et de demande, on allait voir ce qu'on appelle les agents économiques et le circuit économique. En économie, on considère que chaque personne, chaque forme de personne a un intérêt et un but pour l'économie. Je vous avais mis dans le point d'information qu'on distinguait, nous, 5 agents économiques. Les entreprises, les ménages. Les ménages, ce qu'on peut rajouter, c'est égal à une famille.
On va considérer qu'un ménage, c'est à partir de une personne qui vit seule. Les administrations publiques, donc l'État et les associations, les banques et le reste du monde. Le premier exercice était simple, il s'agissait uniquement de compléter quel agent économique était présent sous chaque image. Le premier, c'est donc un ménage. Le second, il s'agit de l'entreprise. Jusqu'ici, ça ne doit pas être trop difficile pour vous. Hop. Ensuite, nous avons l'État et la banque. On va voir que chacun de ces agents économiques a un but dans le monde. C'est ce que je vous demandais de faire dans cet exercice-là. Je vous dis que les économistes, pour chaque économiste, chaque agent économique a une activité principale. Il s'agit de relier à l'aide d'une flèche chaque agent économique à son activité principale. Ainsi, les administrations, donc l'État, leur but, c'est de produire ce que l'on appelle des services non marchands. Ce sont des services qu'ils ne vont pas vendre. Par exemple, l'État va vous permettre de vous fournir des routes ou des écoles, mais vous n'allez pas payer le prix exact de ce que cela coûte. Si pour une école, vous aviez à payer tous les mois ce que ça coûterait plusieurs milliers d'euros à chacun d'entre vous. Les ménages, savoir vos familles, leur but, c'est de consommer des biens et des services. Quand elles vont faire les courses, par exemple. C'est le but principal d'un ménage, c'est d'acheter. Les banques, elles, leur but, c'est de faire des dépôts et des prêts. Le dépôt, c'est le fait de poser votre argent sur un compte en banque. Les prêts, le fait de prêter de l'argent aux entreprises et aux familles. Les entreprises, elles vont produire des biens et des services marchands, donc des biens et des services que l'on va vendre. Quant au reste du monde, on va faire ce que l'on appelle des importations et des exportations. C'était donc là la fin de notre travail pour aujourd'hui. Tous ces agents ensemble et leurs différents rôles vont permettre de créer ce que l'on appelle l'activité économique. Je vous avez mis, c'était le dernier exercice que vous aviez à faire, une définition de l'activité économique à compléter, donc avec les mots présents au-dessus. L'activité économique, il s'agit donc du regroupement de la production, de la distribution, de l'échange et de la consommation de biens et de services. Donc l'activité économique, ça consiste à fabriquer des objets, les mettre disponibles à la vente, les acheter et les consommer. Pour la semaine prochaine, vous allez voir que donc le rôle de tous ces agents et le fait d'acheter, de vendre, de distribuer, c'est ce qu'on appelle le circuit économique. Vous aurez donc à faire le document 7. Vous allez voir ce qu'est le circuit économique en regardant la vidéo. Vous aurez le lien sur le cours que je vous ai envoyé. Répondre aux 3 questions et ensuite essayer de faire le circuit économique d'ensemble. Sur le circuit économique d'ensemble, on va retrouver les différents agents économiques. On voit qu'il en manque 2. Et il va falloir mettre à chaque fois quels sont leurs rôles dans un sens et dans l'autre. On voit que par exemple, si je prends l'administration, par rapport aux entreprises, l'entreprise va verser à l'État des impôts et des cotisations sociales. En échange, l'État devrait lui donner des prestations sociales et des traitements, etc., etc. Il faut mettre les 2 informations qui sont présentes ici, au bon endroit, dans ce document. Je vous souhaite un bon courage et je me tiens à votre disposition pour toute demande. Bonne journée.